que j'avais, c'était plutôt tourné autour des ce que j'appelais les populations commerciales et terrain. Donc en fait, moi je m'occupe d'une marque qui fait plutôt une croissance de 30%. Donc l'habitude est d'année en année. Donc il y a un vrai mindset de la gagne, on va plus loin, plus vite. Et typiquement avec des populations commerciales qui vont avoir, ne serait-ce que dans leur rémunération, une forte incentive sur le chiffre d'affaires, puisqu'ils vont avoir une partie importante de leur rémunération qui est en variable. Moi, je trouve, et c'est pour ça que je voulais vous poser la question, que la motivation, au-delà du fait d'être en chômage technique, et je trouve est encore plus dure à maintenir pour des populations qui ont plus peut-être une habitude de court terme, de je vois mon chiffre d'affaires, et là, il n'y a rien. Donc, à court terme, je trouve que c'est les personnes dans mon équipe, dans l'animation que je peux faire, où je trouve que c'est le plus dur. Et en plus, derrière ça, moi, la question que j'ai, c'est que, on le sait tous, quand il y aura le déconfinement ou quand ça va reprendre, ça va être lent. Donc, en fait, il y a la période de motivation là pour être un peu présent pour les équipes là en ce moment. Et puis, il y a la période d'après où on va vouloir réenclencher et ça va être lent. Et du coup, c'était ça où j'avais presque envie de vous demander quel serait votre conseil que vous pourriez me donner pour des populations donc justement plus commerciales où le chiffre qui est leur motivation première dans leur travail est soit pas là, soit va être très lent. Ouais, c'est sûr que c'est une question particulière. Tu as raison de souligner aussi la jeunesse parce que, évidemment, je connais un peu ton équipe, elle a un dynamisme qui est assez réjouissant, mais aussi des sujets de maturité, de recul par rapport aux choses qui peut, j'imagine, génère chez eux plus d'impatience. Enfin, je les imagine un peu impatients, effectivement, tes équipes à toi, spécifiquement, Dorothée. J'ai raison, ouais, elles sont un peu comme ça. Oui. Moi aussi. Ah ouais, non, mais oui, toi. Je pense que tu as totalement raison. Toi, c'est oui, pas on trop. n'est pas. Oui. Toi, c'est pas trop pareil, parce que tu es la chef, donc il va bien falloir que tu attendes. Mais... Non, mais moi, j'ai deux choses. Je suis un peu d'accord avec toi. En vrai, tu sais, je suis un petit peu plus inquiet si je devais classer les inquiétudes dans ton problème, je suis effectivement plus inquiet du redémarrage que du confinement. Alors pourquoi? Enfin, je parle pas à titre personnel, je parle sur ton business et sur leur motivation. En fait, je pense que dans le confinement, effectivement, tu n'auras pas les niveaux de motivation que tu avais avant, c'est forcément un peu désespérant, c'est pas possible d'être aussi motivé, de se sentir aussi utile, machin. Donc, c'est sûr que tu auras une baisse de motivation. Et à part l'erreur qui consisterait à chercher à avoir la même motivation, en fait, je pense que si tu as un travail de... On est d'accord qu'on est dans une situation absolument incroyable et que, au fond, le sort de notre petite marque à nous, à l'échelle de l'humanité, c'est peut-être pas trop grave et qu'en fait, on n'en vend pas beaucoup. Mais en fait, est-ce que c'est si grave que ça? Et en fait, je crois que en fait, les gens vont accepter l'idée que, que ça fait partie de la vie, ce moment-là. C'est pas plaisant, ils vont pas être super motivés, mais je pense que ça fait partie de la vie. Et donc, il y a un gros avantage, je dis souvent, c'est que tout le monde le vit. Donc, absolument tout le monde le vit. D'une façon ou d'une autre, tout le monde est impacté. Donc, même avec des niveaux de maturité moyens, je pense que si tu animes ça en se disant ça, en osant dire ça, en osant ne pas chercher les niveaux de motivation habituels, en fait, les gens ils vont survivre à cette période et ils vont la vivre personnellement et le professionnel va passer au second plan, c'est pas dramatique, tu vois. Ça, c'est pour ma première partie, tu vois. Mais je pense qu'il faut un peu abandonner l'objectif d'hypermotivation. Il faut se dire que c'est une période différente. Et oui, on va moins gagner d'argent, mais bon, c'est peut-être pas si grave que ça, votre vie, toi. C'est par rapport à ce que vivent d'autres.